Bienvenue au potager. Alors ce mois-ci, c'est le mois de juillet qui s'annonce. Nous sommes le 1er juillet. Notre petite vidéo qui vous est dédiée pour parler du potager. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet? C'est pas le plus gros mois de l'année, hein. Très sérieusement, c'est le mois où on est plus au calme, mais quand même il y a pas mal de petits boulots à faire. Alors comment va se passer ce mois de juillet? Du 1er au 11 juillet, on est en lune montante. Du 11 juillet au 25 juillet, on est en lune descendante. S'il y a une deuxième période de canicule, eh ben, ce sera du 11 au 25 juillet. Vous verrez en lune descendante. On prend le pari. Et puis après, du 26 juillet au 31 juillet, on repart en lune montante. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, au niveau de la lune descendante, il n'y a pas beaucoup de choses à planter. Mais il y a beaucoup plus de choses à semer. Dès le 1er juillet, on va commencer à faire quoi? On va semer des haricots. Alors ça va être des haricots verts, des haricots beurre. Et ici, vous voyez, il y a tous les petits pois. Et ben, on les a récoltés. Je vais tout arracher. Je vais passer le bioculteur, c'est-à-dire que je vais aérer ma terre tout le long. Et puis, ben, je vais mettre des haricots grimpants. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme haricots grimpants? Je vais mettre des Saint-Fiacre et des haricots plats espagnols. Les haricots verts plats, ça pousse très bien. Ce mois de juillet, c'est la période aussi où on renouvelle certains légumes. C'est la période où on va avoir les premières tomates. Ça y est, elles sont presque rouges chez nous. Enfin, mais c'est un mois où on prépare aussi d'avoir des légumes pour beaucoup plus tard. Il y a quelques jours, je vous avais parlé de refaire des plants de courgettes. Mes plants de courgettes, je les ai rempotés ces jours-ci. Donc, d'ici la fin du mois de juillet, je vais planter mes courgettes. Alors, c'est pas marqué dans les livres, mais moi, je vous le dis, avec le retard qu'on a eu cette année et le décalage qu'on a eu avec la saison, je planterai encore des courgettes à la fin du mois de juillet. Le 2 et le 3 juillet, on commence le début du mois avec des jours racines. Alors, il y aura toujours d'autres dates et d'autres rattrapages. Mais ça va être la période idéale pour lancer des semis de carottes. Alors, les semis de carottes, si vous avez suivi, on a déjà fait la Nantaise, la Touchon, la Colmar. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut commencer à préparer des semis de carottes pour les carottes d'hiver. Donc, on peut mettre de la Rothilde, on peut mettre de la Carentan. Vous pouvez aussi semer des navets. Alors les navets, c'est préférable de mettre les navets globe violet, donc ceux-là ils sont pas mal. Les natifs d'Auvergne aussi, ça c'est la bonne période et c'est des navets qui vont se plaire en mois de juillet. Bien ensuite vous avez les radis noirs, donc les radis noirs, les longs maraîchers et les ronds. Bon ça c'est la bonne période qui commence. Ça vous aurez aussi l'occasion de les mettre au mois d'août si vous voulez. Et puis ensuite vous avez les radis rouges comme d'habitude, les 18 jours ou les flamboyants, ça on peut les planter toute l'année. Vous voyez derrière moi, il y a un carré qui est vide. Et bien, la canicule a eu raison des 3/4 de nos choux. Et oui, tous les choux brocolis, les choux-fleurs, tout ça, c'est parti, c'est terminé. On les a jetés parce que de toute manière, ils étaient complètement cramés. Même si on les a arrosés, on les aurait paillés, c'était la même chose. Ils n'ont pas résisté, de toute manière, c'est pas grave. On va se servir de ce terrain-là pour faire d'autres semences et d'autres plantations. Mais donc, vous arrivez tout de suite au 5 juillet, on est en train d'en parler, là on rentre dans une journée fleurs, donc fleurs, il n'y a pas grand chose à faire. On va relancer des choux-fleurs parce que forcément on veut en avoir un peu pour cet hiver. C'est un peu dommage parce qu'ils étaient magnifiques, on avait si beaux choux-fleurs, ils ont complètement cramé. Et puis après, vous pouvez aussi, c'est la bonne période pour mettre les marguerites. Sandrine adore les marguerites, alors on va ressemer des marguerites. Le 6, le 7 et le 8 juillet, vous faites des semis de salade. Alors vous voyez les semis de salade, ils vont se transformer très rapidement. Rappelez-vous, dans une des vidéos, je vous ai dit on fait les semis, on les repique dans des pots, on les conserve dans des pots pour la moitié, on plante les premières salades et après on vient planter les deuxièmes. Et vous voyez, elles ont été faites en même temps et vous voyez, il y en a quelques-unes qui sont presque à ramasser et c'est les suivantes arrivent. Et donc nous on adore la salade, donc on en fait tout le temps. Je prends ma petite liste parce que je risque d'en oublier quelques-unes. Alors, on peut commencer à faire du mesclin. Le mesclin, ça se plante quasiment toute l'année. Vous voyez, on en a ici derrière nous. Ce qui est bien avec le mesclin, on coupe avec le ciseau, ça repousse. C'est quand même une petite chose qui est très sympa aussi à savoir. Donc après, il y a la Batavia classique, la Batavia iceberg. Vous en voyez encore quelques pieds derrière nous. C'est délicieux. Vous voyez comme ça paraît pas, mais tout le cœur est jaune. On se régale avec cette salade. Et puis après, on peut lancer la mâche, on peut lancer la rougette de Montpellier, on peut lancer de la roquette. Vous voyez, en matière de salade, il y a largement de quoi faire. Et puis, on a aussi les choux. Alors, les choux raves, si vous n'avez pas eu le temps ou si vous les avez ratés,
et ben vous pouvez en refaire des semis, donc nous ils sont en pleine forme. Et puis après vous avez les cabus nantais, et puis après les cabus blancs, les cabus nantais, les choux de Milan, les cabus blancs. Bon bah voilà, c'est la période où on peut encore relancer nos choux. Et puis bah s'ouvre la période où on peut faire les choux chinois, et puis après vous avez aussi les épinards. Excusez-moi, il y avait pas mal de petites choses à vous dire. J'ai mon petit carnet pense-bête parce que quand je vous mets tout sur internet, je vous le mets au propre, mais avant de le mettre au propre, j'écris tous mes petits sujets sur mon petit carnet. Voilà, vous connaissez un de mes petits secrets. Donc, si vous voulez avoir tout en détail pour pas vous casser la tête à m'écouter trop longtemps, et ben vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet. Vous allez à popotepotager.fr, vous allez dans le fil d'actualité, c'est en haut de la page, et vous allez tout de suite trouver le mois de juillet, ce qu'il y a à semer et planter entre les deux canicules. En matière de plantation, il n'y a pas grand chose à planter au mois de juillet parce que déjà presque tout a été fait. C'est encore la bonne période pour planter des poireaux, donc le 12 juillet c'est une journée idéale, vous pouvez planter vos poireaux. Et puis après, qu'est-ce qu'il reste à faire au mois de juillet pendant la période de lune descendante? Bah, vous allez planter tous les choux que vous avez fait en semences ou les repiquer, les rempoter, ça va être la bonne période, vous pouvez les mettre au potager, il est encore temps. Et puis après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Juste à planter les courgettes, c'est ce que je vous ai dit, je ferai ça à la fin du mois. Vous voyez, le mois de juillet, c'est pas le plus gros des mois. C'est vraiment le mois où on commence à plus avoir de temps à passer pour désherber, quoique ça on le fait à peu près tout le temps. Et puis bah, c'est aussi la période où on commence à avoir les premières tomates qui rougissent, les premières récoltes. On a ramassé les petits pois, on mange de la salade. Voilà, ça y est, c'est parti. On arrive à la période que j'adore, cette période d'abondance. On va faire ses courses au potager le matin et on mange ce qu'il y a dans notre potager. C'est une période délicieuse pour le jardinier. Je vous embrasse très fort, je vous laisse avec Sandrine que vous allez retrouver en cuisine. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, bonne semaine au potager.